Salut! J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te montrer comment je couds un chemisier tout simple. Alors ce chemisier tout simple, je le couds pour trouver un patron de base qui me sied bien. Trouver un patron de base, ça permet de trouver le patron de couture qu'on va pouvoir utiliser de façon très régulière comme base pour créer des nouveaux patrons qui soient plus originaux, avec plein de détails. Il faut d'abord trouver un patron vraiment tout simple avec juste un devant, un dos, des manches pour voir si on arrive à trouver un patron qui est ni trop grand ni trop petit et ce à tous les endroits de notre corps. J'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, c'est la dernière vidéo que j'ai sortie où j'avais cousu ce chemisier. Donc vous voyez, il est vraiment tout simple, pas de détails superflus, si ce n'est que j'ai fait des petites surpiqûres aux coutures. Et même si j'aime bien ce chemisier, je vais le porter, hein, je vais pas le foutre au fond de mon armoire. Je suis pas satisfaite du patron, en tout cas pas en tant que patron de base, c'est pas un patron que je vais utiliser régulièrement, parce que je suis un peu serrée au niveau de la carrure, je peux pas trop mettre mes bras en avant, enfin je suis serrée. Donc c'est au niveau des épaules et de la poitrine. Pareil là j'ai l'impression que ça fait des petits plis disgracieux au-dessus des seins alors que ça devrait être bien plat comme ça. Donc en fait il est un petit peu trop petit et en même temps il est trop petit mais il y a des endroits où ça flotte en fait. Notamment au niveau du ventre il y a un peu trop d'aisance. Donc voilà, il est pas top, il est pas très bien proportionné, donc même s'il est plutôt bien, je vais pas l'utiliser comme patron que je vais modifier pour créer mes propres patrons, pour faire des robes, des chemisiers un peu plus originaux, etc. Donc je vais te montrer un nouveau patron de base que j'ai testé, mais avant ça, si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux évidemment t'abonner à la chaîne, partager mes vidéos, commenter, ça me ferait gagner en visibilité. Et puis tu peux aussi venir me suivre sur Instagram, je poste plein de photos de choses que je couds. Enfin bon, c'est assez diversifié, il y a de la couture, de la broderie, des bijoux, et puis aussi des trouvailles que je fais en brocante ou en friperie. Je vais commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet en te parlant du patron que je vais utiliser. Donc c'est le patron d'un chemisier du magazine Burda. Donc Burda c'est un magazine mensuel, il y a aussi des hors-séries, donc les Burda Easy qui sont spécialement créés pour les débutants. Parce que c'est vrai que les patrons de Burda, même s'ils sont relativement simples à assembler, les explications dedans sont très sommaires, hein. C'est pas comme les explications d'un patron indépendant qui sont très détaillées. Là il y a un paragraphe pour les explications de tout un vêtement, donc c'est pas grand chose. Et moi en fait je suis pas abonnée mensuellement à Burda, c'est pas un magazine que je reçois dans ma boîte aux lettres tous les mois. En fait je vais sur le site directement de Burda et j'achète les magazines qui me plaisent au coup par coup parce que c'est pas cher en fait. Au final ce qui est un peu cher c'est les frais de port, mais du coup j'en prends plusieurs généralement. Et pour savoir en fait ce qui va me plaire, je vais sur YouTube, je tape le mois où est sorti le Burda, donc par exemple je sais pas moi février 2020 si vous voulez celui de ce mois-ci. Je regarde en fait tous les patrons qu'il y a dedans, donc en fait c'est les vêtements. Et si c'est mon style, je garde ce magazine dans le coin de ma tête en me disant ah peut-être qu'un jour je l'achèterai. Donc c'est pour ça que j'achète pas tous les magazines, j'achète que ceux où il y a plusieurs patrons qui me plaisent à l'intérieur. Et c'est un bon moyen d'avoir des patrons pour pas cher parce que pour 6,50€ il me semble, vous avez tout un magazine avec plein de patrons. Je dirais qu'il y en a une quinzaine, voire même 30, je sais pas, entre 15 et 30, je sais pas. Après, il y en a plein que je regarde pas. Tout ce qui est grande taille, ça correspond pas à ma taille, donc je peux pas trop les utiliser. Tout ce qui est patron homme, je peux pas les utiliser, et tout ce qui est patron enfant, je peux pas les utiliser. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'ai l'impression qu'il y en a moins, mais peut-être qu'en fait il y en a 30. Enfin, tout de même, je compterai, je vous donnerai le nombre de patrons dans un magazine. Et je sais pas dans quel magazine est le patron que je vais utiliser aujourd'hui, mais pareil, je vous l'écrirai, et puis je vous montrerai aussi des vidéos d'à quoi ressemble le magazine, ce sera peut-être plus simple. Donc la première étape à faire pour pouvoir coudre ce chemisier, c'est de recopier le patron. Donc en fait le patron dans un magazine Burda, mais ça marche aussi pour tous les patrons qui sont dans des magazines et où il y a plusieurs patrons sur une même feuille. Et en fait on voit qu'il y a plein de traits au même endroit sur une même feuille, donc ils se distinguent par leur forme. En fait il y a des traits avec des pointillés et d'autres qui sont en ligne pleine par exemple, et par leur couleur. Il y en a plein qui sont enchevêtrés, c'est très difficile à lire, mais il faut bien se repérer et puis on lit dans le magazine quelle est la couleur qu'il nous faut, sur quelle planche de patron, donc sur quelle feuille et dans quelle taille. Et puis on va nous dire de découper par exemple les pièces 60 à 70 parce que chaque pièce est numérotée. Par exemple on peut nous dire recopier les pièces 60 à 70 en rouge sur la planche 1. Voilà, c'est juste un exemple. Donc moi ce que je fais pour aller plus vite, je scotche la planche de patron à la baie vitrée. Donc généralement ce que je fais c'est que quand je vais chez mes parents je recopie plein de patrons parce qu'ils ont une grande baie vitrée, alors que moi chez moi j'ai des fenêtres assez étroites et du coup la planche de patron tient pas dessus. Et par transparence, en fait, avec la lumière qui passe à travers, je vais pouvoir recopier mes traits en scotchant une autre feuille par-dessus. Et par transparence, je saurai où sont les traits.
Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais on a tous fait ça quand on était gamin pour recopier des dessins, bah là c'est le même principe. C'est un procédé assez long de recopier un patron. Je sais qu'il y a des personnes qui achètent du papier spécifique, du papier à patron pour ne pas avoir à accrocher ça sur une baie vitrée mais pouvoir le faire à plat tranquillement sur un bureau. Mais au final la planche de patron prend tellement de place que même sur un bureau je pense que c'est pas super pratique. Et puis là du coup ce que je fais c'est assez économe parce que j'ai juste besoin de scotch, d'un crayon, n'importe lequel et de feuilles. Donc moi j'utilise même du papier de brouillon, du papier où il y a déjà des écritures. Plutôt que d'utiliser du papier blanc. Juste petite remarque, le papier de la planche de patron, le papier du patron qui est dans le magazine est assez fin et se déchire facilement, donc faut faire attention avec le scotch de faire en sorte qu'il ne colle pas trop parce que sinon on va déchirer le patron tout le temps. Et je prends mon mal en patience et je recopie tout ça. Une fois que j'ai recopié, forcément je découpe autour des traits, donc ce qu'il faut reporter sur le patron c'est bien sûr les contours des pièces de patron, mais aussi tous les éléments de type emplacement des boutons, emplacement d'écran, emplacement des pinces, etc. etc. Il faut bien penser à recopier toutes les informations et avec ce principe là des patrons qui sont enchevêtrés les uns avec les autres sur une même planche, généralement on a tendance à louper des informations, donc il faut bien avoir le magazine sous les yeux pour savoir quel est le nombre d'informations sur une même pièce. Une fois que j'ai recopié tout mon patron, je peux passer à la coupe du tissu. Donc je place mes pièces de patron en papier sur mon tissu. La première que je vais couper, c'est le devant du chemisier. Donc je viens plier mon tissu en deux, puisque cette pièce en fait elle est symétrique. Je vais venir la couper au pli, c'est-à-dire que l'endroit où le tissu est plié en deux, c'est le milieu du devant. Et j'épingle tout autour. Les marges de couture ne sont pas incluses, c'est généralement le cas dans tous les magazines avec des patrons comme ça qui viennent de grandes enseignes et qui ne sont pas des patrons de créateurs indépendants. Donc je ne vais pas couper directement autour du papier, je coupe à 1 cm du papier pour me laisser 1 cm de marge. Pour ce qui est du bas du vêtement, je laisse très peu de marge puisque vu que je suis très petite, j'ai pas besoin qu'il soit long et qu'il couvre mes fesses. Donc normalement on est censé laisser 2 cm pour faire l'ourlet du bas du vêtement, mais moi je coupe directement à ras. Une fois que j'ai fait le devant, je peux passer au dos. Donc le dos il est pas au pli, c'est une pièce entière. En soi, moi, la façon dont je le coupe, ça va donner une pièce symétrique, donc il aurait pu être au pli, mais sur le patron original, il y a plus de détails, notamment il y a un petit volant au niveau du dos, que moi je ne vais pas faire, parce que moi je vais faire un chemisier vraiment tout simple pour tester le patron, voir si c'est un bon patron à utiliser comme base. Donc je ne m'encombre pas des détails, et je vais faire ce chemisier de façon simplifiée. Je passe ensuite à la manche. Alors les manches sont très grandes parce qu'elles sont très volumineuses en fait. C'est un bras qui est très large, je pense que je vais pas être serrée au niveau des bras. Donc j'ai plus vraiment la place dans mon tissu. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir la couper un peu plus courte. Ça va me faire une manche 3/4 et non pas une manche longue, ce qui n'est pas plus mal parce que je pense que si j'avais gardé la longueur du patron, je me serais retrouvée avec des manches trop longues pour mes petits bras. Donc je découpe tout autour et on voit quand je retourne le patron que le tissu est plus court que le patron en papier. Et donc je viens recréer la courbe de l'endroit du poignet de manche, là où le tissu est droit, puisque c'est pas parce que je coupe une manche plus courte qu'il ne faut pas respecter la forme, donc il faut faire un poignet arrondi, sinon ça va pas être très joli. Je regarde quelle longueur de manche je veux exactement sur mon bras. Et j'utilise mon mètre pour couper de façon parallèle au bord du patron. Et maintenant que j'ai fini la manche, je passe au dos. Alors le dos, je vais d'abord faire le haut du dos au pli. Donc je plie mon tissu en deux, comme pour le devant. Et ça va être la partie qui va être au niveau des omoplates en fait. Elle est au pli et je découpe tout autour. Je ne l'ai pas dit tout au long de la vidéo, mais évidemment je fais attention au droit fil, surtout que mon tissu a un motif
Donc il faut couper toutes les pièces dans le même sens, sinon bah ça se voit au niveau du motif. Enfin ça va pas être uniforme quoi. Alors là on remarque qu'il y a une pièce que je ne coupe pas, c'est la seule pièce que je vais pas couper, c'est le poignet de manche. Puisque moi comme je vous ai dit déjà je fais une manche plus courte pour que ce soit une manche 3/4, c'est pas pour rajouter un poignet de manche qui va venir rallonger la manche. Donc je ne coupe pas le poignet de manche et je passe directement à la pièce d'après. Ensuite je coupe les pièces de la patte de boutonnage, donc ce sont deux rectangles où il y aura des boutonnières et des boutons. Et maintenant que j'ai coupé toutes mes pièces dans le tissu principal, je peux m'occuper de la doublure. Donc il y a plusieurs pièces à doubler. La première c'est le haut du dos. Donc je vais venir prendre une bande de chute en fait, c'est une chute de tissu blanc. Et pareil, je vais la couper au pli. J'ai pas besoin d'un tissu spécialement beau, donc vraiment c'est du blanc uni tout simple. Et une fois que j'ai fait le haut du dos, la doublure, je vais pouvoir faire les deux parmentures qui sont sur le devant. Donc là j'ai coupé ma parmenture 2 fois, toujours dans le même tissu blanc, donc ça va être au niveau du col sur le devant du vêtement. Je n'ai pas précisé mais quand j'ai coupé toutes mes pièces, j'ai bien fait attention au cran et donc là je vais pouvoir fermer les pinces du devant du buste puisque j'ai des pinces poitrine. Donc je reporte les repères sur mon tissu. Je reporte aussi les repères de la patte de boutonnage parce que au niveau du col, sur le devant, au milieu, il y aura des petits boutons. Donc ça c'est vraiment la seule étape technique vraiment de ce vêtement, c'est la patte de boutonnage parce que c'est la première fois de ma vie que j'en fais. Donc j'ai un peu galéré, vous verrez. Mais là je commence par fermer mes pinces. Donc pour ça, je superpose les deux crans qui sont sur le côté du buste. Ça va former un pli et ce pli il va aller jusqu'au repère, donc c'est une épingle que j'ai mis au milieu du buste et je vais relier ces repères de façon rectiligne avec une règle, donc je mets des épingles tout du long de cette ligne, donc entre les crans qui sont superposés et l'épingle qui était au milieu du buste. Évidemment j'ai fermé la pince endroit contre endroit, hein, c'est pour ça que là on voit l'envers du tissu. Et ensuite je couds au point droit en reliant chaque épingle. Donc voilà, je fais une ligne qui rejoint toutes les épingles que j'ai utilisées comme repère. Le début de la couture, je fais un point d'arrêt à la machine à coudre, mais pour la fin de la couture, je fais pas de point d'arrêt. Je vais faire des nœuds avec mes deux fils à la main, donc le fil du haut et le fil du bas de la machine, parce que ça permettra d'avoir une pince qui est finie de façon beaucoup plus discrète. Et le bout de la pince sera quasiment invisible comme ça. Alors que sinon il peut avoir tendance à froncer si on fait un point d'arrêt. Une fois que j'ai fini ça, je passe aux pattes de boutonnage puisque même si je les ai bien découpées à l'aide du patron, je n'ai pas reporté tous les repères. Donc en fait les repères de la patte de boutonnage c'est des lignes qui permettent de savoir où est-ce qu'elle se plie parce que la patte de boutonnage en fait est pliée plusieurs fois sur elle-même. Et pareil, je reporte les repères de l'endroit où sera la patte de boutonnage sur le devant du buste. Alors je fais tout ça avec un stylo friction, c'est un stylo dont l'encre s'efface avec la chaleur. Comme ça permettra d'effacer l'encre et de pas tacher mon tissu avec le fer à repasser. Ensuite, je vais placer mes pattes de boutonnage sur le devant de mon buste. Pour ça, je mets les lignes que j'ai reportées sur les pattes de boutonnage alignées avec les lignes que j'ai recopiées sur le buste. Donc vraiment, j'essaie d'être minutieuse parce que ça va être visible à la fin. Et ensuite je couds ces deux lignes au point droit à la machine à coudre. Donc une ligne pour la patte de boutonnage de droite et une ligne pour la patte de boutonnage de gauche. Et ensuite je peux venir découper au milieu entre les deux pattes de boutonnage pour que le chemisier en fait puisse s'ouvrir. Et en fait cette patte de boutonnage permettra de faire une ouverture dans le chemisier pour laisser passer la tête et après pouvoir refermer le chemisier avec des boutons.
Ensuite, il faut que je plie les pattes de boutonnage suivant les lignes que j'ai recopiées. Donc il y a beaucoup de plis en fait. Et j'essaie de m'y retrouver parce que c'est la première fois que je fais ça. Donc j'essaie d'épingler et je finis par trouver le bon pliage. Donc en fait, on se rend compte que la patte de boutonnage est pliée en deux sur elle-même et que aux deux extrémités, il y a des rentrées d'1 centimètre pour que les bords du tissu soient bien cachés à l'intérieur des deux épaisseurs de la patte de boutonnage. J'épingle tout ça et puis je vais pas le coudre tout de suite, vous verrez que je vais coudre à la fin une couture qui va tout assembler en même temps. Pour les extrémités en haut et en bas de la patte de boutonnage, pareil, je mets le bord du tissu, je le rentre sur 1 cm à l'intérieur pour qu'il soit caché. Et j'épingle. Donc comme je vous ai dit, je le coupe pas tout de suite, là je passe à l'assemblage du dos et du devant. Donc pour ça, je sors la pièce du haut du dos et je vais venir coudre au point droit au niveau des deux épaules. Donc j'ai bien épinglé l'épaule du devant avec l'épaule du dos, endroit contre endroit, hein, les deux épaisseurs de tissu sont endroit contre endroit. Et je fais ça pour les deux épaules. Une fois que j'ai cousu au point droit les deux épaules, je viens surfiler au point zigzag pour que mon tissu ne s'effiloche pas. Ensuite, je sors ma parmenture devant et je viens l'assembler au devant tout le long de l'encolure. Au point droit, toujours endroit contre endroit, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'avec la parmenture à l'extérieur du vêtement, mais après elle sera retournée à l'intérieur. Et évidemment, je le montre pas, mais on fait ça pour les deux côtés du devant. Là, je fais qu'une seule parmenture, mais il y en a deux, une pour la droite, une pour la gauche. Une fois que j'ai cousu au point droit, je couds au point zigzag la couture que je viens de faire pour éviter qu'elle s'effiloche. Et je couds au point zigzag très important l'autre bord de la parmenture qui lui va rester en bord franc à l'intérieur du vêtement. Donc c'est très important de faire ce point zigzag là pour pas que la parmenture s'effiloche. Ensuite je retourne la parmenture à l'intérieur du vêtement et je viens mettre des épingles parce que par la suite je vais faire une surpiqûre pour que la parmenture reste bien à l'intérieur du vêtement et qu'elle soit plaquée. Mais avant de faire la surpiqûre, je viens assembler la doublure du dos. Donc je viens l'assembler endroit contre endroit avec le haut du dos au niveau de la nuque. Donc toute la ligne de la nuque, je l'assemble au point droit, endroit contre endroit, le dos avec sa doublure. Ensuite, je retourne la doublure à l'intérieur. Pas besoin de faire de point zigzag parce que vu que cette couture sera comprise entre la doublure et le dos, ce sera pris en sandwich et ça va pas s'effilocher. Donc je retourne la doublure à l'intérieur du vêtement et là je la laisse toujours endroit contre endroit entre guillemets contre le dos même si c'est à l'intérieur pour coudre la ligne d'épaule. Donc en fait je viens coudre l'épaule de la doublure avec l'épaule du devant et l'épaule du dos, donc les trois épaisseurs. Et là je me rends compte que du coup ce que je fais ça va venir cacher la couture d'épaule entre la doublure du dos et le dos. Donc le surfil que j'ai fait tout à l'heure au point zigzag au niveau de l'épaule pour la couture qui assemblait le devant et le dos, elle était inutile, j'avais pas besoin de surfiler à ce moment là. Pareil je fais ça pour les deux côtés, je viens coudre les deux épaules de la doublure du dos. Et une fois que j'ai fait ça je vais venir mettre des épingles au niveau de la nuque. Donc des épingles qui assemblent le dos et la doublure parce que je vais faire une surpiqûre. Donc elle va être dans la continuité de la surpiqûre de la parmenture du devant. Et cette couture va aussi être dans la continuité des pattes de boutonnage. Donc j'en avais assemblé une tout à l'heure. Et là je vous montre comment je replie la deuxième sur l'intérieur. Donc c'est comme la première sauf que là j'ai un peu moins de difficulté puisque je sais comment faire. Il faut faire un rentré d'1 cm vers l'intérieur et venir rabattre la patte de boutonnage vers l'intérieur du buste. En pensant aussi à rentrer sur 1 cm le haut et le bas de la patte de boutonnage, en alignant bien le bord de l'intérieur de la patte de boutonnage avec le bord de l'extérieur de la patte de boutonnage. Puis je couds au point droit, donc deux rectangles qui correspondent à tout le pourtour de la patte de boutonnage, sachant que sur les quatre côtés il n'y en a que 3 qui sont utiles, le troisième c'est uniquement par continuité pour faire joli. Et dans la continuité de cette couture, je couds aussi la surpiqûre de la parmenture et la surpiqûre de la doublure du dos. Donc ça fait une unique couture qui fait le tour du cou et qui vient se prolonger sur les deux pattes de boutonnage du devant. Malheureusement ma caméra a coupé donc vous ne le verrez pas à l'écran, mais j'espère que vous avez compris et je vous montre le résultat à ce moment-là.
maintenant je dois fixer le bas des pattes de boutonnage. Donc je superpose les deux pattes de boutonnage sur le buste du devant et je viens coudre au point droit de façon très précise. Je viens coudre une couture qui va se fondre dans la surpiqûre que j'ai fait juste avant et qui va fixer du coup les deux pattes de boutonnage au devant. C'est l'endroit vraiment le plus délicat, c'est la couture qui me faisait vraiment peur. Donc une fois que j'ai fait ça, je retourne sur l'envers et je vais coudre au point zigzag les petits bouts de tissu qui dépassent, qui correspondent à l'endroit où j'ai coupé le devant pour y insérer la patte de boutonnage, pour être sûr que ça s'effiloche pas parce que j'ai un peu peur que ça s'effiloche. Une fois que j'ai fini ça, je vais de nouveau m'attaquer au dos parce qu'en fait là j'ai mis que le haut du dos mais j'ai pas mis le bas du dos. Donc je sors le bas du dos et je viens l'épingler endroit contre endroit avec le haut du dos. Donc je fais bien attention à prendre les deux épaisseurs de tissu, à la fois le haut du dos et à la fois la doublure du dos. Donc j'épingle les trois couches de tissu ensemble avec bien évidemment le bas du dos endroit contre endroit avec le haut du dos pour que la couture soit à l'intérieur. Une fois que j'ai cousu au point droit, je couds au point zigzag pour éviter que la couture ne s'effiloche. Une fois que j'ai fait ça, je peux assembler les côtés du buste. Donc je viens coudre endroit contre endroit, le devant avec le dos, sur les côtés du buste. Et une fois que j'ai cousu au point droit, je couds au point zigzag, toujours la même chose, pour éviter que les coutures ne s'effilochent. Avec un corps du vêtement presque fini. Ce que je vais faire pour finir le corps du vêtement, c'est que je vais faire l'ourlet de bas du vêtement. Donc je me mets sur l'envers et au bas du buste, je vais venir rentrer le tissu deux fois vers l'intérieur. Je le plie deux fois sur 1 cm. Ça me fait un ourlet vraiment classique, rien d'original. Pour finir le bas du buste. Donc j'épingle tout du long et je couds au point droit. Et voilà, j'ai fini le buste. Je peux maintenant m'attaquer aux manches. Donc je sors mes deux manches et je vais venir les replier sur elles-mêmes. Donc endroit contre endroit, je forme un tube fermé et je vais faire toute la couture qui correspond au dessous du bras. Donc je fais ça pour les deux manches, j'épingle, je couds au point droit, puis je couds au point zigzag. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Alors je vais pas préciser, mais quand on coud au point zigzag, il faut bien enlever toutes les épingles, sinon ça vient casser l'aiguille. Et quand on coud au point droit, c'est toujours à 1 cm du bord parce que ça correspond à la marge de couture que j'ai prise. Une fois que j'ai fait ça, je vais en finir le bas de mes manches. Donc je replie deux fois vers l'intérieur sur l'envers. C'est un ourlet tout simple en fait. Attention aux surépaisseurs de fil pour pas créer d'endroit moche en fait. Puis je vais pouvoir assembler les manches au buste. Pour ça, je mets les manches à l'endroit, le buste à l'envers et je viens aligner le cran de la manche au cran du buste pour savoir quelle manche va à droite et quelle manche va à gauche, puisque l'avant et le dos d'une manche, même s'ils se ressemblent beaucoup, ne sont pas identiques et du coup, pour avoir la bonne aisance au niveau des épaules, il faut bien mettre la bonne manche dans le bon trou. C'est à ça que sert le cran. Donc une fois que j'ai aligné le cran de la manche avec le cran du buste, je viens aussi aligner le dessous de la manche avec le côté du buste et la tête de manche, donc c'est un cran qui se trouve sur la manche, avec la couture d'épaule du buste, puis j'épingle tout autour de l'emmanchure en essayant de bien répartir l'embu, parce que en fait on a l'impression que la quantité de tissu du buste et de la manche ne correspond pas, donc il faut bien mettre beaucoup d'épingles pour résorber tout cet embu. On coud au point droit et avant de coudre au point zigzag, on vérifie que la couture de la manche s'est faite sans encombre, qu'il n'y a pas de plis disgracieux.
S'il y a des petits plis, c'est pas grave, on prend son temps, on découd avec un découvite et on recoud au point droit en enlevant les petits plis, donc en tirant un petit peu sur le tissu. Et une fois que la couture est impeccable, on peut coudre au point zigzag tout autour pour sécuriser la couture et éviter que le tissu ne s'effiloche. Toujours la même chose. Évidemment, je fais ça pour les deux bras. Et j'ai fini toute la partie vraiment couture de mon buste puisqu'il ne me reste plus que les boutons à mettre sur les pattes de boutonnage. Donc pour ça, il faut que je vienne créer des trous pour les boutons, les boutonnières. Donc c'est pour ça que vous me voyez à un autre endroit avec une autre machine à coudre. C'est parce que ma machine à coudre principale ne sait pas faire les boutonnières. Donc je vais chez mes parents parce que chez mes parents j'ai une machine à coudre qui avait été achetée chez Lidl et dont je suis ravie. Donc c'est une machine à coudre pas chère du tout. C'est une entrée de gamme, mais elle a l'option boutonnière que ma machine à coudre n'a pas parce que moi j'ai une machine à coudre très ancienne que j'ai héritée de ma grand-mère et qui a vraiment les fonctionnalités de base. Donc mes parents m'ont acheté une machine à coudre chez Lidl pour 80 € je crois, 79, qui me permet de faire les boutonnières. Donc pour faire les boutonnières, je viens avec mon bouton que j'ai mis longtemps à choisir, c'est des boutons que j'ai achetés dans une brocante. J'ai réussi à trouver des boutons de la même couleur de jaune et d'une taille relativement moyenne qui correspond bien à la place que j'ai sur mes pattes de boutonnage. Je viens donc mettre un bouton sur ma patte de boutonnage et marquer les différents emplacements des boutons. Donc j'ai décidé de mettre 4 boutons, donc je commence par en mettre un en haut, un en bas et ensuite je viens mesurer quel est l'espacement que je dois laisser entre chaque bouton pour qu'il soit mis de façon régulière sur la patte de boutonnage et qu'ils aient le même espacement les uns entre les autres. Et je sais qu'il y a des gens qui utilisent un outil spécial pour mesurer l'espacement entre chaque bouton, mais je trouve ça un peu ridicule sachant que c'est juste une division à faire et une mesure à faire avec une règle, ça prend vraiment pas longtemps. Et donc je viens avec mon stylo marquer la taille de mon bouton à chaque emplacement en prenant quelques millimètres de marge puisqu'il faut que le trou de la boutonnière soit un peu plus grand que le bouton pour laisser passer le bouton. Je fais bien sûr attention à faire les trous de la boutonnière sur la patte de boutonnage qui est le plus à l'extérieur de mon chemisier et à coudre les boutons sur la patte de boutonnage qui est le plus à l'intérieur puisqu'il faut que les boutons puissent rentrer dans les boutonnières pour ainsi se retrouver à l'extérieur. Je sais pas si c'est clair. Mais c'est super important de ne pas confondre les deux pattes de boutonnage, faut bien vérifier ça avant. Ensuite, je mets mon pied de biche spécial boutonnière sur ma machine à coudre. J'enfile mon fil et je viens aligner le pied de biche avec le trait que j'ai fait, donc le trait qui correspond au trou de la boutonnière. Et je vais faire ma boutonnière en 4 étapes. La première étape, c'est celle qui fait le côté gauche de la boutonnière. Donc la boutonnière, ça se fait au point zigzag. Moi j'ai un point spécial sur ma machine à coudre pour les boutonnières. Et elle va aller en reculant faire tout le trait de gauche de la boutonnière. Ensuite, sur place, elle va faire le haut de la boutonnière, donc au fond. Elle fait un gros point zigzag assez large. Ensuite, elle va aller en avant faire le côté droit de la boutonnière. Et ensuite, elle va se retrouver sur le devant. De nouveau, elle va faire un point très large sur place, sur l'avant de la boutonnière, le côté du bas. Une fois que j'ai fait mes 4 boutonnières, je viens les ouvrir avec mon découvite. Donc sur la ligne du milieu, entre les deux points zigzag, je viens déchirer mon tissu. Il faut faire attention à bien déchirer les mailles du tissu, mais à ne pas prendre dans le découvite les fils qui ont cousu la boutonnière parce que sinon la boutonnière va s'effilocher et c'est pas ce qu'on veut en fait. Le but de la boutonnière c'est de pouvoir faire un trou dans le tissu sans qu'il s'effiloche. Une fois que j'ai fait ça, je viens coudre mes boutons à la main, donc je voulais pas filmer parce que coudre des boutons c'est relativement simple. Je fais juste attention à ce qu'ils soient bien alignés avec les boutonnières et puis c'est fini, je vous laisse avec le résultat. J'ai juste un petit regret, c'est que j'ai marqué tous mes repères pour les boutonnières avec un stylo qui n'est pas friction, donc c'est pas parti à la machine, mais bon c'est pas trop visible. Je suis un peu déçue de pas y avoir pensé, c'est idiot, donc pensez bien à prendre des stylos qui s'effacent à la chaleur. Donc ce patron, j'en suis ravie, je trouve que le chemisier est super joli, je vais beaucoup le porter. Seul bémol pour ce patron, parce que moi je voulais un patron de base à pouvoir utiliser régulièrement, c'est qu'il est très ample, donc je vais pouvoir l'utiliser que pour certains modèles, mais pas tous mes modèles, puisque il est pas assez versatile, il va pouvoir me permettre de faire des patrons avec un buste assez large, mais pas des patrons avec un buste cintré. Donc il faut encore que je poursuive mes recherches du patron de base idéal, même si celui-là va déjà me permettre de faire pas mal de choses. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, que ce soit sur ce chemisier, ce patron ou de manière générale la façon dont je présente les vidéos, c'est toujours bien pour moi d'avoir des feedbacks. Et puis j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!